À la fin de la vidéo, si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Et clique sur la cloche si tu veux être notifié. Et comme d'habitude, n'oublie pas le like et le partage. Ça nous aide énormément pour continuer et nous faire connaître. Salut à tous! Salut! Alors aujourd'hui, on s'est dit avec Artus que les beaux jours commençaient vraiment à arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit jeu pour jouer en extérieur et s'amuser bien tous ensemble? Oui, ça faisait un petit moment que Jim nous parlait d'un pass-trap. C'est un jeu avec un élastique et le but, c'est de faire passer des palets au travers d'une trappe. Donc vous allez voir, ce qui est très sympa avec ce système-là, c'est que nous, on va le faire évidemment avec nos gros outils, mais qu'en réalité, chez vous, avec une scie à main et quelques clous, vous allez y arriver très facilement. C'est hyper simple et c'est très très cool. Ouais, puis en plus, ça faisait un moment qu'on n'avait pas utilisé un bois simple, c'est-à-dire un mélaminé aggloméré. Et qui est volontairement utilisé aussi parce que le mélaminé, même si c'est pas très joli, ça glisse bien et c'est bien rapide. Ouais, ça va être sympa. Bonjour. Et je suis là. Et tu as détruit le plafond. Donc les dimensions, 1 mètre par 50 pour la zone de jeu. Vous voulez un critérium? 14 € sur Amazon, la boîte de 70. Ça se voit pas, mais je suis au bord de la crise de nerfs. Vraiment, j'en peux plus. Ma vie est un enfer tous les jours à cause de ce mec. Si vous avez quelqu'un qui possède un atelier de plus de 80 mètres carrés pour qu'on puisse un peu séparer nos activités, envoyez-nous un message. Merci. Ça urge. J'ai l'impression qu'à l'assis sur table, on va avoir moins de problèmes quand même. Ok. Il vaut mieux qu'on aille doucement à l'assis sur table qu'à l'assis à main. Comme l'a dit Baptiste, on prend un mélaminé, mais faites attention lors de la découpe. Une coupe trop rapide, avec une lame trop grosse, et vous allez vous retrouver avec des bords bien éclatés. Alors juste une petite technique pour ceux qui le sauraient pas, mais parfois ça vaut le coup d'aller dans les magasins de bricolage et de récupérer des plans de travail pour cuisine. Ça revient parfois moins cher et le bois est de qualité correcte puisque c'est des plans qui sont très épais ou qui sont très solides. Donc là c'est ce qu'on a fait, on a récupéré un plan de travail de cuisine premier prix en mélaminé blanc qui va faire le plateau du pastrap. 15 €. Bon allez, 10 cm, c'est parti. C'est joli quand tu masques les angles à 45, quand t'as des angles qui sont bruts encastrés l'un dans l'autre, je trouve ça sympa aussi. Donc il suffit qu'on ait 1 mm de différence et on va avoir un espace d'1 mm. Donc du coup, on va pas découper à 45 parce que la scie métago a un petit degré de différence, on n'a pas pris le temps de la régler et du coup l'angle est pas parfait et du coup faudrait mastiquer. Qui dirait mettre du mastic, ça serait dommage parce que du coup ça serait pas parfait, alors pourquoi faire un angle à 45 si c'est pas parfait, autant faire un angle normal. On garde les grands côtés qui sortent de 18 et c'est le Voilà. petit côté qu'on met encastré à l'intérieur. Je suis totalement On d'accord. valide? Et oui, tout à fait, c'est validé. Pour façonner les bords du pastrap, vous l'aurez compris, On utilise un beau bois, un beau chêne qui va avoir une double utilité. ouais, la première utilité elle est principalement esthétique, mais la seconde elle a du sens aussi. Comment ça? Le chêne c'est un bois dense et dur, du coup quand on va jouer avec les palets sur le plateau, le mélaminé en dessous il va bien glisser, mais du coup le chêne qui compose les bordures du jeu, il va se prendre des grands chocs de ouf quand ça va taper. Du coup, il sera pas abîmé parce que c'est un bois dense. Exactement. On coupe un bout pour le recoller et remettre à la bonne taille. Enfin, pour pas gaspiller le chêne, on reprend les 2 chutes qui nous restent, on va les assembler comme ça pour faire la trappe du pastrap. Ah, c'est la lame qui coupe en biais quoi. Très chelou hein. Comment ça se fait? Du coup à 2 découpes concaves, c'est chaud quoi. Tu fais 5 mm de chaque côté. Une fois que les deux morceaux sont alignés, on en profite pour effectuer la découpe des encoches qui laisseront passer le palais. Comme la trappe est en 2 parties, on peut les découper facilement avec la scie ruban. Et pour raccorder ces 2 parties, on a voulu tester un nouvel outil. Il y a que dalle, moi je fais ça comme ça mon gars. Hop là, ça c'est le bon gabarit m'amène. La ligne, elle est là où tu vas visser, là où tu vas percer parce que c'est celui-là. Il ne nous reste qu'à presser le tout pour avoir un système qui tiendra bien une fois sec. Pendant le séchage, on reprend nos bordures de chêne qui nous ont attendu patiemment.
Et puis on applique les cotes qui nous permettent d'encastrer la trappe sur le plateau de jeu. On utilise la défonceuse afin de creuser un sillon comme sur le sauciflator. Pile poil. Allez, on passe au deuxième. Ah, il est un peu plus serré celui-là. En définitive, on a décidé de réduire la taille des planches, en tout cas des rebords, à l'endroit où vont se situer les joueurs, tout en gardant la hauteur sur les côtés. Parce que comme il y a un élastique et qu'il va falloir l'actionner plusieurs fois, ça risque d'être usant à la longue pour les poignets. Donc si c'est plus court et qu'on divise celle-là par deux et qu'on s'en sert pour les deux côtés, ça sera beaucoup plus pratique pour jouer et beaucoup plus rapide et sympa, quoi. Et puis soyons honnêtes, il faut optimiser le jeu. On rigole pas avec le pastrap. C'est un truc de sérieux, c'est un truc de malade. Tu m'as pas prévenu? Bah non. Bon allez, maintenant que tout est découpé, il n'y a plus qu'à tout assembler sur le mélaminé. On commence par les côtés qui vont recevoir la trappe du pastrap. Et ensuite, on collera les deux morceaux qu'on vient de couper du côté des joueurs. On y va franchement sur la dose de colle, hein, puisque le mélaminé, ça se compose de bois aggloméré et donc c'est très très poreux. Vous aurez certainement pas au montage des mesures qu'on aurait pu effectuer et qu'on ne fait pas volontairement parce qu'on est obligé de faire des ajustements manuels, comme par exemple ici où on colle, on presse, et c'est avec un marteau qu'on va venir un maillet et un marteau, ouais, qu'on va essayer de venir ajuster au mieux les coupes et les découpes, parce que de toute façon on ne peut pas faire autrement, même ne serait-ce qu'en dessous ici on a un tout petit voilage dans le sens carrément de la hauteur de la planche et on peut rien y faire, c'est comme ça. Alors c'est très léger heureusement, mais c'est présent donc on ne peut pas faire de mesures précises. Et donc par sécurité, afin que la colle soit bien pressée, on se permet d'utiliser quelques vis. Franchement tu sais très bien que c'est surtout parce qu'on adore les vis de serrage. Oui, bon, d'accord. Soyez vigilants avec l'usage des vis. Elles doivent correspondre à votre bois. On voit pas à la caméra, mais ici par exemple, à cause de l'aggloméré, si on serre trop fort, la vis, elle tourne dans le vide. Maintenant qu'elle a bien séché, on récupère notre trappe collée en deux parties. La jonction qu'on a effectuée entre les deux chutes avec Baptiste, finalement, elle nous plaît pas vraiment, donc on va réutiliser la dernière chute qu'on a, et on va rajouter deux petits morceaux sur les côtés, comme ça, pour qu'elle fasse la bonne taille. Et pendant que ça sèche, on se charge des finitions du jeu. Dans la foulée, on décide d'arrondir les bords. On utilise un compas et on découpe vulgairement les angles. Ensuite, il ne reste plus qu'à les ajuster à la ponceuse ruban. Ouais, c'est bien là. Bah avant on aurait fait la même chose avec une râpe, ça nous aurait pris juste 10 fois plus de temps quoi. T'as un tout petit arrondi là. Ah il y a les creux aussi qui sont marrants. Un petit 45. Mais Mais après, 45, on peut faire ça. Hein. Tu vas faire kitsch? Je sais pas. Un petit arrondi. Un léger arrondi, alors pas le grand, le petit. Ouais, ok. Elle est où la fleureuse Ryobi? Je veux essayer la fleureuse Ryobi. Pardon. Et donc, une affleureuse, c'est une petite défonceuse. Mais bon, ça fait déjà 90% des jobs. Ça, c'est une défonceuse, c'est gros, c'est lourd, ça pue. défonce, Et ça, c'est une affleureuse. ça affleure. Est-ce que ça fait du bruit? Non. Ça faisait vraiment longtemps qu'on en voulait une, hein, et pour 90% des cas, la puissance est très largement suffisante. Grâce à cette petite affleureuse, on va avoir droit à des bords bien lisses et arrondis. Le rendu va être tellement plus soft et agréable au toucher.
En passant la fleureuse dans l'angle intérieur des tasseaux, ça va permettre d'avoir un angle bien doux lorsqu'on lancera les palets. Il n'y a plus qu'à poncer le tout pour un beau rendu final. Soit on le vernit à l'incolore total mat, Non, on peut le laisser nature. soit on le laisse nature comme ça et c'est juste trop beau quoi. Tu vois, même en neutre, on va finir par le teinter, on va faire ressortir la veine et tout, alors que là il fait très scandinave. Ok. Allez, let's go faire la trappe du post-trap. Rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 2. Si l'épisode 1 t'a plu, n'hésite pas à le liker, le commenter et le partager. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. Ciao.